favoriser le sommeil bébé grâce au rythme. Nous allons voir ensemble comment adopter une journée qui favorise le sommeil de bébé, que ce soit pour les siestes ou pour la nuit. Bonjour, je suis Nathalie, accompagnante parentale. Bienvenue sur ma chaîne. Ici, je te donne toutes les clés pour accompagner le développement de ton enfant de la grossesse à 3 ans. Alors, abonne-toi tout de suite à mon compte en cliquant sur le bouton et n'oublie pas d'activer les notifications pour être prévenu des nouvelles vidéos que je poste sur cette chaîne. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment favoriser le sommeil de son enfant grâce au rythme de journée. Alors, quel est ce rythme? Tout simplement, le rythme, c'est le fait de répéter différentes choses tout au long de la journée. L'enfant a un besoin de sécurité et notamment un besoin d'ordre. Et le besoin d'ordre, souvent décrit grâce à la pédagogie Montessori, peut représenter l'ordre dans une pièce, les objets où ils sont présentés, mais également l'ordre au niveau temporel. Le fait de créer quelque part une routine dans la vie de l'enfant, de sorte que les choses sont quelque peu prévisibles, cela peut être très rassurant, surtout pour certains enfants qui ont un besoin de routine très important ou dès que quelque chose change, peuvent être très perturbés. Cela est propre à chacun et on ne peut pas savoir entre différents enfants si l'un peut faire des choses très différentes au cours de la journée, chaque jour ne se répétant pas de manière identique et ne sera absolument pas perturbé. Mais pour d'autres enfants, il est important que cette routine se répète et un changement dans sa journée peut parfois avoir des conséquences importantes sur lui, que ce soit des pleurs, des difficultés d'endormissement, etc. Alors ce rythme de journée, comment allons-nous le construire? On le construit à partir du réveil du matin, où on va pouvoir proposer tous les jours à peu près une activité au même moment. Si vous avez l'habitude de sortir en extérieur le matin, eh bien ça peut être votre petite routine de chaque jour aller sortir le matin en extérieur. Sortir d'ailleurs en extérieur est excellent pour favoriser le sommeil de l'enfant car il va nous permettre d'être exposé à la lumière naturelle du soleil. En ayant ce besoin rempli, nous allons favoriser la production de la mélatonine la nuit. Donc c'est extrêmement important de pouvoir sortir en journée. La deuxième chose avec cette sortie en extérieur, c'est qu'elle va permettre à l'enfant de se dépenser et de pouvoir répondre à son besoin de motricité qui est impérieux et impératif quel que soit son âge. Depuis bébé à pouvoir bouger, se retourner, puis se mettre à 4 pattes, puis ensuite au moment de se mettre debout et de marcher, en grandissant, de grimper, d'explorer, etc. C'est quelque chose de fondamental et qui va vraiment permettre d'avoir également une fatigue musculaire et corporelle, favoriser l'endormissement de manière sereine, notamment le soir. Ensuite, ce rythme il va se construire autour des horaires des repas et de l'observation donc des signes de fatigue que vous pouvez retrouver dans une vidéo précédente sur favoriser l'endormissement de bébé grâce à l'observation. Je vous la conseille, elle est très complémentaire à cette vidéo. Ces repas vont revenir régulièrement à peu près aux mêmes horaires. Bien sûr, ça peut s'adapter et évoluer au fur et à mesure que l'enfant grandit puisque ses besoins de sommeil et ses temps d'éveil vont évoluer. De ce fait, vous allez pouvoir avoir une routine assez prédictible pour l'enfant qui va le mettre en sécurité, mais également favoriser cette chronobiologie qui va permettre ensuite une sieste assez facile après le repas, mais également avoir un repas qui se déroule bien dans de bonnes conditions, avec un enfant qui a pu répondre à son besoin de faim, répondre à sa satiété, et ne pas arrêter le repas en plein cours parce qu'il est énervé et trop fatigué, ce qui de toute manière ne permettra pas non plus un bon endormissement ensuite. La journée va se poursuivre par le biais donc de cette sieste et l'après-midi, on va pouvoir proposer une autre activité. Le goûter généralement va arriver ensuite et donc on va justement retrouver toujours ces moments séquencés dans la journée qui reviennent à peu près aux mêmes heures et ça peut vraiment faciliter ensuite la mise en place du sommeil en fin de journée. La journée va se terminer du coup ensuite par un rituel d'avant le dodo de nuit qui lui-même sera important de retrouver toujours la même routine, à peu près à la même heure, mais cela dépend des enfants. Encore une fois, certains enfants s'accommodent des exceptions, c'est-à-dire un jour on va se coucher un peu plus tard qu'un autre, et d'autres enfants vont être très perturbés dès qu'on va sortir de leur cadre et de leur planning habituel. En ayant ce rythme et cette routine,
un petit peu identiques chaque jour, vous allez donner des repères temporels à votre enfant qui lui n'en a pas. Il ne fait pas la différence entre hier, aujourd'hui, demain. Il n'a pas la perception de la durée des événements, que ça dure 1 minute ou 1 heure. Par contre, il va pouvoir un petit peu mémoriser ces enchaînements et donc également se synchroniser avec ce rythme. Ceci va vous permettre d'avoir des endormissements plus simples, d'avoir des siestes qui vont pouvoir durer également plus longtemps et un sommeil plus serein la nuit. Pour retrouver les essentiels du sommeil serein, n'hésite pas à te rendre en description de cette vidéo car je t'offre mon mini-guide avec le lien qui te permettra de le recevoir. Si aujourd'hui tu es en difficulté face au sommeil de ton enfant, je te propose un appel découverte offert pour faire une première analyse et voir comment je peux t'accompagner. Le lien se trouve également en description de cette vidéo. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Si tu as des questions, pose-les en commentaire et on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.